Barça fixe ses conditions pour garder Joao Félix et Joao Cancelo. Joao Félix et Joao Cancelo vont-ils continuer l'aventure au sein du Barça la saison prochaine? Possible, mais à des conditions très claires. Le Barça ayant déjà perdu la Liga et étant éliminé des autres compétitions, la planification de la saison prochaine peut déjà occuper tout l'esprit de Xavi, Deco ou Joan Laporta. Avec des questions importantes à trancher et parmi elles, quel avenir pour les deux Joao? L'importance des deux hommes cette saison est assez différente puisque Joao Cancelo a été un titulaire très régulier, notamment après la blessure de Baldé qui lui a laissé le couloir gauche. Joao Félix, de son côté, réalise une saison plus discrète, principalement dans un rôle de joker offensif. Le Barça ne les gardera qu'en prêt. Dans quelques semaines, leurs prêts vont arriver à expiration et Mundo Deportivo assure que le Barça a fixé un cap très clair dans ce dossier. Pour les deux joueurs, hors de question d'investir une somme démesurée pour racheter leur contrat à Manchester City et l'Atlético Madrid. Alors le club catalan n'accepte de les conserver qu'en cas de prêt. Pour Joao Félix, le Barça a d'ailleurs dans sa poche la carte Ansu Fati qui va revenir de prêt et pourrait le relayer dans ce rôle de joker. Autant dire que le club blaugrana n'a aucune intention de faire des folies pour ses joueurs, même s'il aimerait malgré tout les conserver. Le Barça blinde Pau Cubarsí. Pau Cubarsí sous le maillot du Barça. Nouvelle pépite lancée par le FC Barcelone, Pau Cubarsí a immédiatement impressionné tout son monde. À seulement 17 ans, le jeune défenseur compte déjà 20 matchs en équipe première et s'est payé le luxe de devenir titulaire. De quoi pousser sa direction à tout faire pour verrouiller son contrat. C'est désormais chose faite. Le FC Barcelone et le joueur Pau Cubarsí ont trouvé un accord concernant la prolongation de contrat les unissant, jusqu'au 30 juin 2027. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Le défenseur blaugrana a signé la prolongation de contrat jeudi matin lors d'une cérémonie avec le président du FC Barcelone Joan Laporta, le vice-président Rafa Just, le directeur responsable du centre de formation Joan Soler et le directeur sportif du club, Deco, indique le Barça sur son site officiel. Mercato, entre Xavi Simons et Bernardo Silva, le FC Barcelone aurait tranché. Le FC Barcelone a l'occasion de récupérer la deuxième place en cas de victoire contre la Real Sociedad, lundi. Côté Mercato, les blaugrana s'activent sur des pistes. Le choix aurait été fait entre Xavi Simons et Bernardo Silva. Le FC Barcelone a l'occasion, lundi, de prendre la deuxième place, une semaine après l'avoir perdue. En attendant la rencontre, les dirigeants se penchent sur le Mercato et étudient plusieurs pistes. L'une d'entre elles serait devenue la priorité. En quête de plusieurs recrues à plusieurs postes, Xavi Simons serait vu comme la priorité par le FC Barcelone pour le prochain Mercato au détriment de Bernardo Silva. En effet, le Néerlandais a la cote au sein du staff, notamment pour les postes qu'il peut occuper. Le joueur formé à la Masia ne se verrait pas porter les couleurs du PSG et devrait être prêté ou vendu cet été. Si c'est le cas, les dirigeants barcelonais se jetteraient dessus selon les informations de Sport. Erik ten Hag ne lâche pas Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Si son avenir est plus qu'incertain du côté de Manchester United, Erik ten Hag, lui, ne s'avoue pas vaincu et pense toujours à l'avenir. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'écurie mancunienne, le technicien néerlandais a fait de Frenkie de Jong sa priorité pour cet été, comme l'indique Mundo Deportivo. Les deux hommes se connaissent bien, depuis leur passage à l'Ajax Amsterdam. Erik ten Hag n'a jamais lâché le milieu de terrain de 26 ans, lui qui le voulait déjà la saison dernière. Lié au club catalan jusqu'en 2026, de Jong n'a toujours pas répondu à l'offre de prolongation des blaugrana. Le journal espagnol indique que le Barcelonais attend de partir à un prix beaucoup plus abordable la saison prochaine, ou même gratuitement dans 2 ans avec une grosse prime à la signature. Le Barça, de son côté, n'est pas fermé à un départ malgré l'attachement de Xavi pour le joueur. Tout est possible dans ce dossier donc. LDC, Jude Bellingham peut encore faire gagner des millions au BVB. Jude Bellingham avec le Real. L'été dernier, le Borussia Dortmund a vendu Jude Bellingham, 20 ans, au Real Madrid pour 103 millions d'euros. Mais les marsupiaux ont inclus divers bonus qui peuvent faire grimper la note au maximum à 133,9 millions d'euros. L'une des options est liée à la Ligue des Champions. En effet, Bild rapporte que si l'Anglais remporte la C1 lors de sa première saison avec les Meringues, le BVB gagnera 5 millions d'euros supplémentaires. Autre bonus plus surprenant. Si le joueur né en 2003 figure dans l'équipe type de la saison en Ligue des Champions, Dortmund encaissera un joli chèque de 2 millions d'euros. Au total, les Allemands pourraient empocher 7 millions d'euros supplémentaires. Mais ils préfèrent certainement remporter la coupe aux grandes oreilles, eux qui affronteront le Real Madrid le 1er juin prochain à Wembley.
Ferland Mendy, mauvaise nouvelle. Ferland Mendy. À quelques jours de l'annonce du groupe de l'équipe de France pour l'Euro 2024, Ferland Mendy n'a pas l'occasion de débuter avec le Real Madrid, ce samedi contre Grenade, en Liga. Le latéral gauche des Merengues pourrait profiter de la grave blessure de Lucas Hernandez. Cela passe un peu inaperçu, mais Didier Deschamps et son staff technique profitent d'un dernier week-end pour établir la liste des joueurs de l'équipe de France pour l'Euro 2024, entre 14 juin et 14 juillet. Le coach des Bleus mettra un terme au suspense jeudi prochain, lors du 20h de TF1 de Gilles Boulot. Pour rappel, l'UEFA a autorisé les sélectionneurs à former des groupes allant de 23 à 26 joueurs pour le prochain championnat d'Europe des Nations en Allemagne. Ferland Mendy, irréprochable toute la saison durant au Real Madrid, devrait remplacer numériquement Lucas Hernandez, opéré du genou gauche et indisponible de longs mois. L'ancien Lyonnais a de nouveau démontré sa fiabilité lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern, 2-1, mercredi soir à Bernabéu. L'Ardèche a certainement été convaincu, à moins d'avoir décidé de faire appel à Lucas Digne, titulaire à Aston Villa, en tant que doublure de Théo Hernandez. Mendy remplaçant, Camavinga titulaire. Sans surprise, Carlo Ancelotti a fait reposer ses titulaires à Grenade, 19e et officiellement relégué, ce samedi, 18h30. Seul Antonio Rudiger enchaîne dans le 11. Mendy n'a donc pas l'occasion de briller une dernière fois avant la liste du sélectionneur national. Aurélien Tchouaméni a été victime d'une fracture de fatigue à un pied et doit se reposer un mois, ce qui le rend incertain pour l'Euro. Eduardo Camavinga, qui l'a remplacé en seconde période, débute la rencontre de championnat de ce week-end. Thibaut Courtois et Eder Militao, qui poursuivent leur reprise, sont de nouveau alignés d'entrée en Liga, ils ne devraient pas débuter face à Dortmund le 1er juin, en finale de la LDC à Wembley. Luka Modric est également relancé dans le 11 et tentera de mettre dans les meilleures dispositions ses coéquipiers offensifs Dani Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz et Joselu, tous alignés ensemble contre Cadiz il y a une semaine. Toni Kroos, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo sont donc sur le banc.